bureau, honorables députés, chers collègues. Je commence par féliciter Monsieur le gouverneur de la ville pour son programme détaillé et riche. Honorables députés, chers collègues, vous conviendrez avec moi que le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prône sur la représentativité des femmes dans les institutions étatiques de notre pays pour promouvoir la femme congolaise à occuper de postes de responsabilité. Mais hélas, nous constatons avec désolation un pourcentage trop bas de la représentativité des femmes au sein de votre gouvernement. Ma question est la suivante. Excellence, Monsieur le gouverneur, pouvez-vous nous dire sur base de quels critères, quelles compétences, je disais, sur base de quels critères, quelles compétences avez-vous décidé de faire votre choix qui est sur une seule femme et pas sur 3 ou 4 femmes? Il faudrait quand même rappeler ici que je ne plaide pas seulement pour la représentativité équitable de la femme au sein des institutions étatiques, mais je plaide plutôt pour une représentativité compétente de la femme, et j'ose croire fermement qu'il y a plusieurs femmes compétentes dans ces pays. Monsieur le gouverneur, ma deuxième préoccupation, honorables députés, chers collègues, tout le monde serait d'accord avec moi ici que les trains de vie des Quinoises et Quinois ne répondent pas à leurs besoins. Mais nous constatons avec peine l'augmentation abusive du prix du loyer par le bailleur et parfois sans aucune raison valable. Excellence, Monsieur le gouverneur, comment expliquer qu'un agent qui gagne à peine 100 $, qui est considéré comme son salaire minimum, se retrouve contraint à payer une maison de 2 chambres salon, par exemple à Massina, au prix de 150 $ ou 200 $. Monsieur le gouverneur de la ville, comment justifiez-vous les 50 $ ou 100 $ autres qu'il devrait supplier pour payer sa maison? Comment fera-t-il pour subvenir aux besoins de sa famille? La gastrite, parce qu'ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Pour cette raison, nous disons à Monsieur le gouverneur de la ville que Nabou, il faut équitable. Monsieur le gouverneur, nous insistons encore une fois de plus en disant Nabou, il faut équitable. Je disais que je m'en fais faire une proposition de fixation ou régulation du prix du loyer par mètre carré, et cela selon les zones résidentielles. Ceci nous permettra justement de lutter contre l'augmentation du prix du loyer abusif, et je propose aussi, Monsieur le gouverneur, ma question est de savoir qu'est-ce que vous avez prévu pour pallier à ces problèmes.
Excellences, Monsieur le Gouverneur, ma troisième et ma dernière question est basée sur la maternité gratuite. Oui, c'est vrai que le gouvernement central a offert une maternité gratuite, chose que nous félicitons et encourageons, mais il se pose un problème dans la prise en charge des femmes enceintes dans certains hôpitaux. Nous constatons une négligence dans certains hôpitaux par manque de motivation des infirmiers, femmes sages, médecins n'arrivent pas à prendre en charge correctement les femmes enceintes. Et ceci est à la base des cas de décès de la mère ou parfois du nouveau-né. Alors, Monsieur le Gouverneur, ma question est de savoir, étant gouverneur de la ville-province de Kinshasa, quelles sont les dispositions que vous avez prévues pour mettre fin à cette situation, afin de protéger la vie de la mère et de son nouveau-né? À mon intervention, que je ne suis pas en train de plaider pour une représentativité de femmes tout simplement, mais je plaide pour une représentativité de femmes compétentes au sein des institutions étatiques, et je crois que cette recommandation prendra sa place dans les jours à venir. Jusqu'ici, pour ce qui concerne ma circonscription, tout ce que nous avons exposé comme problème a été repris dans le programme du gouverneur et nous attendons la réalisation justement de tout ce qui a été écrit dans ce programme pour soulager ma circonscription.